Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mars 2021. On va commencer tout de suite avec l'ambiance de votre mois de mars, l'énergie qui va un petit peu influencer et gouverner votre mois. Allez, l'ambiance. Quelle va être l'ambiance du mois des scorpions pour mars 2021? Ok. On a cette 7 d'épée, on a la 2 d'épée ici, 9 de denier, 10 d'épée. Ok. J'ai l'impression, mon impression ici avec cette 7 d'épée et les cartes qu'on a ici en dos de deck, 2 d'épée, 9 de denier, j'ai l'impression que vous avez du mal à collaborer avec les autres ou à vous fier à votre entourage. Alors, je ne parle pas forcément de votre entourage proche, mais des gens avec qui vous pouvez négocier, collaborer, communiquer, discuter, etc. Des gens avec qui vous pouvez peut-être nouer des liens. J'ai l'impression qu'il y a un petit blocage à ce niveau-là parce qu'il y a un manque de confiance en fait. C'est comme si vous préfériez, mine de rien, vous fier à vous-même, être parfois même dans la solitude pour certains, pas une solitude véritable, parce que je ne dis pas que vous êtes en train de me regarder et que vous êtes seul au monde. C'est pas ça que je dis. C'est que j'ai l'impression que vous avez peut-être du mal à nouer de réels liens avec les gens en fait. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Enfin, moi j'ai un peu ce sentiment de peur de fuite. Cette 7, on va commencer avec celle-ci, bien entendu. Cette 7 d'épée nous indique justement cette volonté de discrétion, de se faire tout petit, de raser les murs. C'est pas... j'ai pas le sentiment que ça soit dans votre nature, de raser les murs, etc. Simplement, le fait de partir peut-être, de partir quand un lien commence à être, comment dire, plus profond, moins superficiel. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas de la superficialité de votre part, c'est plutôt la crainte d'être déçu. J'ai vraiment ce sentiment-là, comme si la peur de ne pas savoir réellement à qui vous avez affaire, de ne pas réussir à cerner les gens au premier abord, ou vous vous protégez. Il y a un truc comme ça où vous vous protégez. Et c'est l'ambiance de votre mois. Cette 7 d'épée, c'est l'ambiance de votre mois. Ça veut dire que vous aurez peut-être tendance, pendant le mois de mars, à fuir certaines évolutions de relations ou de situations, bien entendu. J'ai vraiment l'impression que c'est relationnel, par contre. Cette 2 d'épée nous parle de ne pas savoir, de ne pas avoir, de ne pas avoir quelque chose de concret sur lequel on puisse s'appuyer. Vous voyez? Avec cette 2 d'épée, on se retrouve face à une certaine forme d'hésitation, à croire ou à pas croire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on ne peut pas se baser sur des faits concrets, on ne peut pas se baser sur des faits réels. Avec cette 2 d'épée, c'est vraiment le fait de voir avec le cœur et avec l'âme, et non avec les yeux et la raison. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette 9 de denier qui nous parle d'indépendance. Vous êtes ultra indépendant. Là, je sens dans ces énergies-là qu'effectivement, vous avez gagné votre indépendance, votre autonomie, peut-être même votre indépendance financière pour certains, on est sur des deniers quand même. Et il y a quelque part où vous vous complaisez là-dedans parce que vous savez que vous ne vous décevrez pas quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous connaissez, en tout cas vous commencez à me connaître. Et c'est comme si vous vous complaisiez un petit peu là-dedans. Bon, on va voir. On va voir. La 7 d'épée nous parle de se mettre en retrait. Là, j'ai pas l'impression qu'on me parle forcément de mensonge, peut-être de déni. Ça, oui. De déni envers vous-même, ça c'est possible, mais ça me parle surtout de se faire vraiment discret, de pas trop vouloir se faire remarquer en fait. Peut-être que on va aller voir ça, mais peut-être que vous avez aussi, si ça ne concerne pas le relationnel, peut-être que vous avez des projets que vous ne voulez pas révéler. On va aller voir tout ça. Quel est votre état d'esprit pendant le mois de mars? Chevalier de coupe. Alors là, c'est intéressant. C'est peut-être un projet, ou une relation.
Le chevalier de coupe, c'est certainement déjà l'énergie la plus romantique du tarot. Je le dis tout le temps, pour ceux qui commencent à me connaître. Le chevalier de coupe, c'est un mouvement du cœur. C'est celui qui va avouer sa flamme, qui va déclarer son amour, qui va déclamer même son amour. Mais c'est celui qui exprime ses sentiments, vous voyez? C'est la personne qui n'a pas peur d'être romantique, d'être fleur bleue et d'exprimer ce qu'il a sur le cœur, ses émotions, ce qu'il ressent. Bon, en général, c'est effectivement relationnel. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, mine de rien, envie. Est-ce que, potentiellement, c'est peut-être ça, est-ce que vous vous retenez de ne pas déclamer votre amour, de ne pas dire ce que vous ressentez, ou de ne pas exposer vos envies et vos désirs, ce qui compte là pour vous émotionnellement en ce moment? Votre état d'esprit, vous avez envie d'étaler un petit peu tout cet état émotionnel. Et peut-être, effectivement, peut-être que ça concerne un projet. Peut-être que cela concerne en tout cas, non, c'est pas peut-être, cela concerne en tout cas un nouveau départ concret. Il y a quelque chose que vous voulez peut-être mettre en place concrètement dans votre vie. Donc effectivement, ça peut être un projet, mais ça peut être la volonté d'officialiser une relation ou de faire évoluer une relation. Ok? Pourtant, il y a quelque chose peut-être qui vous empêche ici. Il y a la roue de fortune derrière, c'est un changement effectivement. C'est peut-être que c'est un gros cap, vous voyez? Quelque chose de gros. On va aller voir justement votre vie relationnelle. On va voir ce que ça touche tout ça là. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie relationnelle, les scorpions, pour le mois de mars? Ok. Non, j'ai pas l'impression que ça touche votre vie relationnelle. On a 2 rois ici, la maturité. Ok, on travaille peut-être sur un lien, on essaye de débloquer des choses. Franchement, j'ai pas l'impression que tout ça, là, en tout cas cette retenue, ce truc de garder les choses pour soi, j'ai pas forcément l'impression que ça soit dans votre vie relationnelle, quoique. Le magicien, c'est une énergie de possibilités, d'opportunités. C'est celui qui a tous les outils en main pour pouvoir réussir. C'est un magicien, voilà. Il fait de la magie pour obtenir ce qu'il a envie d'obtenir, pour ses objectifs, pour plaire aussi. Pour certains, c'est possible, mais ça ne va pas parler à tout le monde, parce que ça, c'est quelque chose que je ressens, mais c'est, comment dire, en deuxième position, on va dire. Mais je vais vous la dire en première. Pour certains d'entre vous, il est question de retenue dans le fait de déclarer votre amour parce que vous vous retrouvez peut-être face à quelqu'un qui peut pas se montrer manipulateur, mais peut-être que vous avez peur que cette personne ne soit pas ultra sincère avec vous. Le magicien, dans ses pires aspects, dans les aspects les plus négatifs, c'est un manipulateur, c'est celui qui va... il vous berce d'illusions. Voilà, il berce d'illusions les gens autour de lui pour montrer sa plus belle facette, pour se montrer brillant, pour se montrer beau, intéressant, etc., etc. Donc c'est celui qui enjolive un petit peu, mine de rien, la réalité et ce qu'il est à l'intérieur pour plaire, pour séduire, tout simplement. Donc pour certains, il est peut-être question de ça. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que le magicien ici m'indique que, au contraire, malgré peut-être votre réserve, si cela concerne votre vie relationnelle, vous avez toutes les cartes en main pour déclarer votre amour, pour dire ce que vous avez à dire, pour déclarer votre flamme. Tout simplement. Vous avez tous les outils en main, c'est-à-dire que vous avez l'élocution nécessaire, vous avez l'attitude qu'il faut, un peu de retenue, un peu d'envie de donner. Voilà. Vous pouvez, si vous vous retenez,
là, on vous indique avec le magicien que vous pouvez le faire. Et en plus, vous pouvez bien le faire. Surtout ça. Ça indique également, c'est la première des arcanes majeures, le magicien. Donc ça indique également un nouveau départ dans la vie relationnelle. Les deux rois ici peuvent me parler de maturité, de maîtrise. Hein. Et c'est exactement ce que je disais. Et c'est pour ça que je pense que c'est davantage ça. Parce qu'on a ce roi d'épée ici. Je vais vous les montrer. Oula. On a ce roi d'épée qui nous indique justement l'art de parler. L'art de maîtriser les mots. Vous ne dites pas les choses au hasard. Vous savez très bien ce que vous dites et vous avez une très bonne manière de le dire. Ok ? Vous arrivez à un stade, en tout cas dans cette situation-là et pour le mois de mars, vous avez cette maîtrise des mots qu'il faut pour justement déclarer vos désirs, vos envies et ouvrir un petit peu votre cœur dans votre vie relationnelle, sentimentale possiblement. Le roi de coupe, lui, il maîtrise ses émotions. Enfin, il les maîtrise. En tout cas, il arrive à les exprimer. Il arrive à les comprendre. Il y a une très belle compréhension de vos émotions avec le roi de coupe. Ça, en gros, si on combine les deux, ça veut dire que vous avez la capacité d'exprimer clairement et facilement vos émotions, peu importe ce que vous pouvez en penser. On est en train de vous dire que vous êtes capable d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes capable d'aller peut-être vers d'autres personnes, d'aller vers les gens, de faire de nouvelles rencontres. Mais ça peut être aussi avec un partenaire, ok ? Et on est en train de vous dire, en plus, ici, avec la 8 de denier, que vous avez travaillé sur ça. Ces derniers mois, ces dernières années, je dirais plus ces dernières années pour beaucoup. Vous avez travaillé sur vous, vous avez rencontré des expériences de vie qui vous mènent à ce moment précis où vous pouvez peut-être lâcher prise avec ce fou, lâcher prise et vous lancer. Voilà, si vous aimez quelqu'un en secret et que vous voulez lui avouer vos sentiments, mais que vous n'osez pas, c'est un peu compliqué, là on vous dit mais vous pouvez, pourquoi ? Mais magnifique, pour le soleil. Soleil, 10 de denier. Franchement, c'est que du positif. C'est que du positif. Bon, on va aller voir. Vous avez peut-être été extrêmement déçus par des partenaires, d'ex-partenaires dans votre vie sentimentale, mais aussi par, j'ai l'impression, c'est en général, votre vie relationnelle en général. Vous avez été extrêmement déçus par le passé, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette retenue et dans ce silence. Gardez secret, gardez les choses pour vous. Mais on avait la 10 d'épée tout à l'heure en dos de deck. Je l'ai pas interprété, c'est vrai. Mais là, maintenant, ça m'apparaît comme une évidence. Cette 10 d'épée nous indique tout simplement que, effectivement, le fait d'avoir été trahi, déçu, etc., par plein de personnes, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles au niveau relationnel, c'est une fin de cycle que vous rencontrez ici pendant le mois de mars. Ça veut dire que ça se termine. Ça veut dire que maintenant, vous avez les armes. Vous avez les armes pour vous défendre s'il faut vous défendre. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. C'est ça que ça veut dire, voyez ? Bon, on va aller voir au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions, au niveau professionnel pendant le mois de mars ? Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Ok, 3 de bâton. 3 de bâton, 2 de denier, la mort, l'ermite. Ok, je pense que vous êtes dans l'attente d'un projet, dans l'attente que quelque chose se mette en place, clairement. Juste, je bois un petit coup, je commence à avoir la gorge sèche là. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. La 3 de bâton là, représente cette attente parfaitement. Regardez, cet homme-là, il regarde l'horizon, il regarde le rivage, pas le rivage, il regarde la mer et il semble attendre quelque chose. Mais il est dans la patience, il est dans la sérénité, il est dans cette attente, voilà, d'une manière assez positive, je veux dire.
Pour l'instant, il est dans cette forme de passivité parce qu'il a fait des choix. Il a mis des choses en place et maintenant, il attend peut-être soit un retour, hein, soit un retour de quelqu'un ou un retour de je sais pas moi, quant à la faisabilité d'un projet ou quelque chose comme ça, une réponse d'un organisme, quelque chose comme ça. Et voilà, il attend, mais il y a une forme de confiance et de sérénité qui se crée autour de cette 3 de bâton. Moi, je pense que vous avez mis des choses en place, notamment pourquoi? Parce qu'on a cette 2 de denier qui nous parle d'hésitation, peut-être pas de jouer sur 2 tableaux, là c'est pas ça, mais peut-être que vous avez dû faire un choix. J'ai l'impression que c'est dans un passé plus ou moins proche, vous avez dû faire un choix, peut-être le choix de mettre fin à certaines choses dans votre vie professionnelle. Il y a eu des changements. Voilà, je pense qu'il y a eu des changements. Peut-être que vous êtes retiré à un moment donné avec cet ermite. Hein, retiré, écoutez, regardez, peut-être avec cette 6 de denier ici, peut-être que vous êtes retiré d'un accord commercial. Peut-être que vous êtes retiré d'un partenariat. Il y a des choses comme ça, des échanges financiers, des accords, des compromis, des signatures, etc. Peut-être que pour certains, vous vous êtes retiré avec l'ermite. Et vous avez décidé de transformer, mine de rien, votre vie professionnelle. Parce que si vous vous êtes retiré, si vous avez fait un choix dans votre vie professionnelle, le choix de mettre fin à des accords, des partenariats ou de mettre fin à un contrat, possiblement, vous ne l'avez pas fait par hasard. Vous ne l'avez pas du tout fait par hasard. Vous l'avez fait pour transformer votre situation professionnelle parce que vous aviez un projet derrière. Il y a toute une réflexion. On a encore un roi. On a encore un roi pour vous et les rois signifient la maturité, la maîtrise. On agit en conscience, on agit avec sagesse, avec l'expérience de vie que l'on a, avec nos bagages qui nous servent pour établir une stratégie, pour faire les choses correctement. Eh bien, c'est ce que représente également ce roi de denier. Et le roi de denier, lui, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui va mettre des choses en place petit à petit. Il n'a pas peur de prendre son temps. Il n'a pas peur comment dire ça? Il n'a pas peur que les choses prennent du temps parce qu'il est tenace. Il est tenace et surtout, il fait des plans. Il est très stratégique, il fait des plans, c'est très cadré, c'est très carré dans sa tête. Et bien du coup, il est structuré, il est organisé. Donc, il n'a pas peur, vu qu'il est organisé parce que tout est clair dans sa tête. Lui, il peut faire des plans, des business plans sur des années et des années. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a cette espèce de sérénité autour de cette attente vis-à-vis d'une réponse ou d'un projet, en attendant qu'un projet se mette en place ou un truc comme ça. Voilà, vous avez la maturité de mettre à bien ce projet. Donc c'est très bien, c'est très bien. C'est ça aussi. Voilà, on y vient aussi. L'ambiance de votre mois avec cette 7 d'épée, comme je le disais au tout début du tirage, peut-être qu'il y a un projet que vous êtes en train de mettre en place. Il y a peut-être déjà des démarches qui ont été faites, mais pour l'instant, vous gardez ça secret. Voilà, vous gardez ça secret. Ceux qui se retrouvent plus dans le côté professionnel, vis-à-vis de cette discrétion, de garder les choses pour soi, etc. Peut-être que dans votre vie relationnelle, ce magicien indique tout simplement que vous avez des gens à vos côtés qui vous aident et qui vous poussent à avoir confiance en vous, qui vous donne confiance, qui vous explique au quotidien, mais tu as les capacités, tu as tous les outils en main pour pouvoir réussir ce projet. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On va aller voir où vous allez à la fin du mois de mars, vers quoi vous vous dirigez les scorpions. Cette 7 d'épée, c'est pas du tout négatif. Moi, vraiment, en ayant eu ces 3 rois qui représentent la maturité, je pourrais vous dire que vous avez raison. Je pense, en tout cas c'est ce que je ressens, vous avez raison par rapport à ce projet pro
la force de maîtriser, de garder les choses pour soi. Vous voyez, c'est exactement ça. Voilà. Voilà, ça vient juste confirmer pour un nouveau départ, hein, pour une nouvelle idée, un nouveau projet. Vous avez raison de le garder secret pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être jalousie autour de vous. Peut-être qu'on pourrait vous piquer l'idée. Peut-être que des personnes pourraient essayer de vous dissuader de faire ça ou des rivaux qui pourraient essayer de vous devancer. Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, ou peut-être pour éviter que les choses fonctionnent mal. Peut-être. Mais vous avez raison de garder le silence. Allez, vers quoi vous allez à la fin du mois de mars, les scorpions? Vers quoi vous allez à la fin du mois de mars? L'as d'épée. L'as d'épée, reine de bâton et l'étoile magnifique. Bon, eh bien, vous allez... Alors, c'est un as, c'est un nouveau départ. Mais c'est une épée, ça représente le mental, les épées. Et là, clairement, on est en train de nous dire qu'à la fin du mois de mars, vous savez où vous allez. Vous savez clairement où vous allez. C'est aussi simple que ça. Et dans votre vie, de manière générale, tant dans votre vie relationnelle que professionnelle, il y a peut-être une décision très très claire, très tranchante qui est prise. Ça oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez exactement ce que vous faites. C'est très positif. Parce qu'on a cet as d'épée et on a cette reine de bâton qui nous indique la confiance. Vous avez confiance en vous. Vous savez très bien ce que vous faites. Et vous avez l'espoir. Vous êtes peut-être même guidé, en quelque sorte. Voyez? Écoutez, que demande le peuple, hein? Que demande le peuple? Eh bien, écoutez, moi, je vous donne beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie pour ce projet, pour qu'il se mette en place. J'espère que ça sera bien pour vous, que ça fonctionnera comme vous le désirez. En tout cas, je n'en doute pas une seule seconde, vu à quel point vous êtes déterminé et à quel point vous savez exactement ce que vous faites. Donc, c'est super pour vous. Écoutez, ceux qui sont intéressés pour une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon adresse mail en dessous, là, en description. Si vous voulez des renseignements sur ma façon de procéder, sur mes tarifs, mes différentes guidances que je propose, hein, j'en propose plusieurs, n'hésitez pas, hein. Bien entendu, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!